Alléluia, Alléluia. J'acclamerai ta parole, Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a-t-il un conquérant pour acclamer la parole de Dieu ce matin? Ancien Salon, merci de venir prier pour la parole de Dieu. Alléluia. My God, pray for the restoration. In the name of Jesus Christ, we declare them out. We declare them all out. To take over the mantle that you have given to them. To continue to advance for the glory. In the name of Jesus Christ. Amen. Acclamons cette parole. Shalom, peuple de Dieu. Je tiens à remercier le surintendant et son conseil qui ont permis que je sois là debout devant cette assemblée. Parler de la part de Dieu ce matin. Et donc c'est à l'occasion de la journée nationale ETD. Alors le thème qui a été choisi, c'est ETD, donc c'est l'école théologique décentralisée. C'est une formation adaptée pour une vie et un ministère visible et réel. Jean 4, 20 à 22. Ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Et je bénis Dieu de ce que c'est un Dieu de circonstances. Et lorsque vous le connaissez, vous pouvez effectivement percevoir ce qu'il est en train de vouloir nous faire comprendre. Il faut chercher à le connaître. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas possible. Dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais, médite-le jour et nuit. C'est alors que Amen. C'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Dans Osée 4:6. Et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi. Car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi j'oublierai tes fils. Tout à l'heure, à la fin du verset, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que les enfants de Dieu que nous sommes, on ne connaît pas la parole de Dieu, donc on est ballotté par tout vent et doctrine qui arrive. Et c'est dans notre milieu croyant, je vais dire, qu'il y a plus de précarité. Pourquoi? Simplement parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Genèse 1:29. Voici, je vous donne tout herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Ce passage aujourd'hui cause beaucoup de dégâts dans nos familles. Et la plupart des maladies chroniques viennent de ce passage. Et ça a été conforté récemment par un grand docteur phytothérapeute qui est arrivé à Port-Gentil. Il a fait 3 jours ici. Et il est revenu sur ce passage pour dire les enfants de Dieu, mais ils ont la richesse. Mais ils ne vont pas chercher cette richesse-là. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans. La solution est dans Genèse 1:29. Vous avez comme des maladies comme le diabète, l'hypertension, l'AVC, etc., cancer, l'arthrose, tout ceci, la solution se trouve dans Genèse 1:29. Lorsqu'il dit ce sera votre nourriture, il parle des légumes et des fruits. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné ceci. Nous faisons autre chose que ce qu'il a demandé de faire. Parce que lorsque nous ne mettons pas en pratique ce qu'il dit, alors nous sommes dans
le désarroi et le péché qui est le manque d'obéissance à Dieu. Son salaire, c'est la mort, simplement. C'est que le fait de ne pas mettre en pratique le Genèse 1,29, nous sommes en train de pécher. Et donc, la mort s'ensuit. Et aujourd'hui, beaucoup, peut-être même dans la salle, mais il y a plein de maladies, hypertendu, diabète, etc. Et j'ai été énervé de couvrir ce passage-là. Ecclésiaste 11, verset 1 à Dieu. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous connaissez la vérité et elle vous affranchira. Le diplôme, c'est un piège pour les enfants de Dieu. On a même amené le diplôme dans nos foyers. Et du coup, il y a des foyers aujourd'hui qui sont en décadence. Pourquoi? Parce qu'on n'applique plus la parole de Dieu. Son salaire, c'est la mort, simplement. Ecclésiaste 11. Il y a des foyers aujourd'hui qui sont en décadence. Pourquoi? Parce qu'on n'applique plus la parole de Dieu. On a même du mal à s'inscrire à ETD parce qu'on s'est dit, la personne qui va diriger le cours là-bas, à quel niveau? Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Vous voyez le danger? Vous passez à côté de la vérité parce que vous avez des appréhensions par rapport à ce que le monde vous a présenté. Ecclésiaste 11, il termine en disant, parce que tu ne sais pas à quel moment le malheur arrive sur terre. L'Éternel a mis des vérités dans sa parole. Voilà pourquoi nous devons chercher à le connaître et à connaître cette parole-là. C'est dans Matthieu 22, 36 à 39. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Le deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. On confond tout. C'est-à-dire que nous aimons Dieu comme le monde nous a montré. Comment on aime Dieu? On va lire dans Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, autant pour moi. Le verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et le verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Alors Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen, amen. Alors ici, Dieu dit, si tu m'aimes, ça veut dire, alors tu t'occupes de mes enfants, tu t'occupes de mes brebis. C'est ce que ça signifie, tu prends soin. Alors Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc vous voyez ce qu'il y a une autre condition. Mais tout ceci, quand je vous parle comme ça, c'est ETD. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Là-bas que moi aussi je suis allé apprendre ceci. Où il dit, si tu dis que tu m'aimes, ce n'est pas par la bouche. Voilà pourquoi vous allez voir, souvent j'ai du mal à danser certains louanges. Parce que je dis, je t'aime, est-ce que j'ai le droit et j'ai cette assurance de dire que j'aime Dieu? Non, c'est au travers des actes. Est-ce que je mets en pratique sa parole? Parce que c'est ce qu'il dit ici. Si tu m'aimes, ça veut dire que tu mets en pratique ma parole. Esdras 10, 4 vient nous encourager. Inscris-toi à ETD. Pourquoi?
pour aller me découvrir. Pour aller me découvrir. Votre maison se transforme en lieu de prière. Rien que vous, votre famille, donc le père, la mère et les enfants. Nous avons besoin de connaître qui est Dieu. Ce matin, levons-nous, allons-y nous inscrire à ETD. Que Dieu bénisse sa parole.